Bonjour à toutes et tous et quel bonheur de vous retrouver pour cette saison 4 qui démarre enfin. Bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast quotidien donc qui vous parle d'actu jeux vidéo chaque matin. Si vous êtes de l'aventure pour cette saison 4, vous avez bien fait déjà, bienvenue. Il y a un concours, je vous pose une question là au courant de l'émission pour gagner au choix la saga Red Dead, Vengeance, Honneur et Rédemption ou la saga GTA, Transgression et Vision de l'Amérique. C'est deux superbes bouquins de chez Third Edition. Je vous pose une question tout à l'heure, je vous expliquerai comment ça se passe et le gagnant aura le choix entre l'un donc de ces deux superbes ouvrages. Donc avant que l'on attaque, je rappelle que cette nouvelle saison s'accompagne de nouvelles contreparties sur le Tipeee si vous voulez me soutenir. Et aussi plein de nouvelles choses, une nouvelle formule de la grande revue de presse JV, je vous en reparlerai. Là dans 2 jours, mercredi, un nouveau bébé, un nouveau membre de la famille de la revue de presse JV estampillé Family Pack, une émission axé donc sur le jeu vidéo en famille et plein d'autres surprises cette saison, il y a plein de choses qui vont se passer. Bref, on va attaquer le programme du jour en faisant un tour du côté de Nintendo Différence puisque vous le savez, que vous soyez fan ou pas du plombier de Nintendo, mais il y a eu une annonce, plusieurs annonces même autour du 35e anniversaire de Super Mario Bros. Pas mal de petites choses et c'est pas fini puisqu'on nous en promet encore dans les semaines à venir. Bref, c'est tombé, donc il y a 4 jours de ça, Klaus sur Nintendo Différence nous dit que le constructeur a diffusé un direct totalement consacré au 35e anniversaire de Super Mario. Et donc voici un petit peu le récap. Donc Nintendo a ouvert des sites officiels donc dédiés à ce 35e anniversaire de Super Mario en Europe, aux États-Unis et au Japon. Un compte Twitter japonais a même été lancé afin de faire les choses en grande pompe. Donc a été annoncé une console Game & Watch Super Mario Bros pour le 13 novembre. C'est en production limitée jusqu'en mars 2021. Je vous donne pas non plus toutes les infos complètes sur chaque annonce. Vous verrez ça via le lien qui sera dans la description sur Nintendo Différence. Mais donc un Game & Watch Super Mario Bros avec l'original NES, 2-3 petits bonus en plus, etc. Vous verrez ça, c'est un très bel objet. On nous a enfin annoncé la conversion Switch d'un des Mario les plus sous-estimés de l'histoire et l'un des meilleurs. J'ai toujours crié haut et fort que Super Mario 3D World était l'un des meilleurs Mario de la création. Bref, donc la version Switch intitulée Super Mario 3D World plus Bowser Fury, oui, un contenu additionnel, a été annoncée pour le 12 février 2021 sur Nintendo Switch, avec donc plusieurs nouveautés dont la possibilité de jouer à plusieurs en ligne. Des amiibo Mario Chat et Peach Chat seront également disponibles le 12 février. Autre annonce intéressante, Mario se lance dans le domaine du Battle Royale avec Super Mario Bros 35, annoncé pour le 1er octobre sur Switch et disponible seulement jusqu'au 31 mars 2020 pour les abonnés du Nintendo Switch Online. Donc ce sera un jeu compétitif où 35 personnes devront s'affronter dans une interface rappelant Tetris 99, mais donc reprenant l'univers de Super Mario Bros 1. A également été annoncé Mario Kart Live Home Circuit. Donc ça c'est un jeu en réalité augmentée qui sera disponible le 16 octobre où vous pourrez jouer à Mario Kart dans votre salon. Alors il faut avoir une pièce assez grande, je crois que chez moi c'est un petit peu fichu si je puis dire, puisque donc vous avez vraiment un jouet Mario Kart, donc Mario dans son kart avec une caméra donc placée sur le kart que vous ferez rouler donc chez vous, et sur la Switch vous aurez donc la vue pilote de ce jouet Mario Kart, mais en réalité donc augmentée. Les concurrents, les éléments du circuit, tout sera placé donc virtuellement, si je puis dire, dans votre pièce. Et donc via l'écran de la Switch, vous allez vous balader comme ça dans les pièces de votre maison avec les concurrents autour, les bonus, tout l'habillage Mario. C'est vraiment une superbe idée. Bon, il y a eu pas mal de partenariats, des équipements d'Animal Crossing, plein de goodies Mario via un shop en ligne, Super Mario All-Star qui rejoint le catalogue Super Nintendo du Nintendo Switch Online, beaucoup de petites choses dans Smash Bros aussi, enfin voilà, il y a pas mal de choses, vous verrez le détail dans la news de Nintendo Différence, mais la grosse annonce, je l'ai réservée pour la fin, c'est Super Mario 3D All-Star, annoncé pour le 18 septembre, donc là ça sort très bientôt sur Switch, une compile donc qui regroupe Super Mario 64, bien upscalé, etc. Super Mario Sunshine de la GameCube et Super Mario Galaxy, alors que le premier, bizarrement. Mais voilà, donc 3 jeux qui ont été
rendu donc compatible avec la résolution de nos écrans actuels, avec un gameplay donc adapté pour les contrôleurs de la Switch. Bon, ça c'est bonheur, c'est vendu un peu cher, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas Mario Galaxy 2, voilà, qui était même meilleur que le premier, qui était déjà exceptionnel, mais voilà, ça je l'attendais depuis longtemps. Mais voilà, à noter aussi avant que j'oublie que vous avez un mode spécial qui permettra d'écouter les bandes son des 3 jeux, voilà, mais bon c'est un petit peu cher, hein, une 60aine d'euros, et comme toujours ce sera disponible durant une période limitée jusqu'au 31 mars 2021, donc c'est assez étonnant. Mais bon, voilà en tout cas les annonces qu'il fallait retenir, il y en aura d'autres, et comptez sur moi pour vous en parler dans l'émission. Et maintenant, il y a donc le concours, pour gagner donc la saga GTA ou la saga Red Dead chez Third Edition. Je vais vous poser une question, il faudra me répondre par MP sur le compte Twitter de la revue de presse JV, @revue de presse JV, tout collé, en me précisant bien sûr le livre de votre choix. Voici donc la question, qui trouve-t-on derrière les sagas GTA et Red Dead Redemption? Réponse 1, Joey Starr. Réponse 2, Tony Stark. Réponse 3, Danse avec les stars. Réponse 4, Rockstar. Vous avez jusqu'à jeudi midi pour m'envoyer vos réponses, et vendredi matin, après tirage au sort, le nom du gagnant sera annoncé donc dans l'édition de vendredi. Et bien sûr, sur Twitter comme d'habitude, je mettrai le petit screenshot qui fait foi pour vous prouver que le tirage au sort s'est effectué avec la plus grande honnêteté du monde. Ce matin, je voulais vous parler aussi d'un papier que j'ai lu sur l'excellent Actualité. J'ai déjà parlé de ce site-là, donc Actua puis Lité pour littérature, qui est un site donc qui parle bien évidemment de l'actu littéraire, mais qui parle souvent aussi, en tout cas régulièrement, de jeux vidéo. Et ce papier intitulé « Les jeux vidéo des portes d'entrée vers la lecture et l'écriture » nous parle de la National Literacy Trust, un organisme à but non lucratif consacré à l'alphabétisation qui, avec l'éditeur Penguin Random House et l'association britannique des éditeurs de logiciels et de jeux vidéo, ont été à l'origine d'une initiative. Oui, puisque 4626 enfants âgés de 11 à 16 ans ont été interrogés dans le cadre d'une enquête. En novembre et décembre 2019, les questions portaient sur leur pratique du jeu vidéo et sur l'influence de celle-ci sur leur créativité, leur bien-être et la lecture. 4 répondants sur 5, parmi ceux jouant aux jeux vidéo, indiquent qu'ils lisent au moins une fois par mois des éléments relatifs aux jeux vidéo, notamment des messages diffusés sur les jeux eux-mêmes, des chroniques ou des articles sur les jeux, des livres sur le sujet ou encore des fanfictions. Oui, car les fanfictions ont encore pas mal de succès. 35% des jeunes interrogés pensent par ailleurs que leur pratique du jeu vidéo améliore leurs compétences de lecteur. Il semblerait donc que l'activité vidéoludique serait un facteur d'incitation à la lecture et à l'écriture et aurait, comme la lecture, la capacité d'améliorer l'empathie des enfants. Selon 65% des enfants interrogés, le jeu vidéo les aiderait à se projeter dans la peau d'une autre personne, facilitant ainsi la compréhension générale de l'autre et de l'altérité. Le détail de cette étude est à retrouver donc sur ce papier, vous pourrez aller voir ça en cliquant sur le lien, mais il faut savoir que parallèlement à l'étude portant sur la lecture et les jeux vidéo, 3817 jeunes âgés de 11 à 18 ans, ainsi que 826 parents d'enfants du même âge, ont été interrogés entre mai et juin 2020 pendant le confinement britannique. 55% des parents ont certifié que le jeu vidéo avait été une source de conversation avec leur enfant pendant le confinement, et 59% de ceux-ci estiment que ces échanges ont été importants pour le bien-être de toute la famille. 73% des jeunes estimant avoir des difficultés avec la lecture d'un livre témoignent du fait que le jeu vidéo leur permet de se projeter plus facilement dans une histoire. Par ailleurs, pour la tranche d'âge explorée par l'étude, il semble plus facile de discuter des jeux vidéo avec ses amis, 76% le font, que de livres, 29%. Voilà, donc c'est un papier à retrouver sur Actualité. Ce sera tout pour ce matin. Ça y est, c'est reparti. Je vous remercie par avance pour vos partages. Partagez un maximum, c'est très important pour faire connaître l'émission. N'oubliez pas qu'en plus de cette version audio disponible sur toutes les applis de podcast, vous avez aussi la version vidéo sur YouTube et sur IGTV via le compte Instagram. Voilà, tous les liens, comme d'habitude, sont dans la description de cette édition. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée et je vous dis donc à demain. Allez, bye bye.